Cet accord de coopération sur le gaz et le pétrole avec la Mauritanie. Oui, un accord pour le moins controversé avec un projet de loi qui passe dans la controverse aussi. C'est le moins que l'on puisse dire, mais le très officiel journal Le Soleil préfère retenir l'essentiel. L'Assemblée autorise le président de la République à ratifier ce que les députés ont adopté hier dans leur écrasante majorité. Le projet de loi autorisant le président Macky Sall à ratifier l'accord de coopération inter-État portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue à Méni, GTA, entre le Sénégal et la Mauritanie, signé le 9 février 2018 à Nouakchott. Les ressources de gaz de ce champ, note toujours Le Soleil, sont évaluées à près de 560 milliards de mètres cubes répartis équitablement entre les deux pays. La nature a fait le partage 50-50. La majorité donne carte blanche à Macky, décline du coup Sud Quotidien à manchette sous réserve bien sûr de quelques éléments de précision car pouvoir et opposition ne parlent pas le même langage. Les deux rament à contre-courant et Niasse a boudé la plénière au moins pendant une demi-heure. Une passe d'armes entre le président de l'Assemblée nationale et le député Ousmane Sonko. C'est un refus de parole qui a fait monter le mercure ou plutôt l'adrénaline. Le journal détaille, Niasse a rejeté une question préalable introduite par le député Ousmane Sonko sans prétexte, sous prétexte plutôt que la demande est mal formulée. Selon lui, en lieu et place de cette question préalable, le député a écrit une question préjudicielle, ce qu'il considère comme une faute suffisant alors pour que les députés de l'opposition et les non-inscrits assiègent le perchoir pour empêcher l'orateur suivant de s'exprimer devant ce fait accompli. Note le confrère, Niasse a préféré battre en retraite, se retirer le temps que le cœur se calme. Sonko provoque alors la bouterie de Niasse, titre le journal LAS, et le même Sonko affirme dans le journal que c'est fini. Les votes sans débat, et oui, Niasse et Sonko s'étripent des invectives et injures fusent de partout. Billahi wallahi talahi, c'est très facile de parler, mais hors de l'hémicycle, ce sera autre chose, s'emporte Moustapha Niasse. Si vous me frappez, je ne répondrai pas à vos coups parce que vous êtes mon père, ton père, tous ces mangas, toujours repris par le journal. Et pour couronner le tout, constate le journal Les Échos, Serigne Cheikh Mbacké traite Sidiki Kaba de ministre israélien. Sonko parle d'accord de blanchiment. Conclusion du journal Enquête, la polémique persiste. Les députés de l'opposition pensent que le gouvernement a fait la part belle aux voisins mauritaniens. Les réservoirs sont au Sénégal et non en Mauritanie. Les puits qui sont dans ce pays sont secs, affirme Mamadou Lamine Diallo. Cet accord est une véritable poudrière, complète Ousmane Sonko qui prend ainsi date. Selon le journal Source A, l'opposition soupçonne Macky Sall d'avoir signé le couteau d'Abdel Aziz sous la gorge. La polémique sur Maka et Baka, Idrissa Seck fait son mea culpa. Je demande pardon devant mon oncle Serigne Baïssi Mansour, pardon à la Oumma. Ce propos de ce siècle barre la une d'une belle brochette de manchettes de ce matin. C'est que hier, de retour de la Kaaba, le leader du parti Réumi a présenté ses plates excuses tout en préconisant, comme le relève le journal Source A, d'éviter d'être trop juif, trop chrétien ou encore trop musulman. Répond au mal par le bien, de sorte que l'autre qui nourrissait de l'inimitié à ton endroit devienne tel un ami chaleureux. Et si tu fais le bien, tu le fais sur toi-même. Si tu fais le mal, pareil. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, a dit encore Idrissa Seck, repris toujours par le journal. Le débat autour de la maison supposée appartenir à Abdoulaye Wade et non à Karim Wade, l'extension de la maison, le nœud gordien de l'affaire, constate le journal Sud Quotidien qui a enquêté pour vous. Elhaji Babari Camara, l'enseignant-chercheur en droit, se prononce pour vous, pour lui, si c'est au nom de Karim Wade que ces biens sont inscrits, ces biens-là lui appartiennent de facto. Sport avec Sunu Lamb, le départ du CNG exigé par les lutteurs, les noms d'une rébellion.
Le confrère constate que Tafa Gueye, Boy Kairé, Hadim Gadiaga sont soupçonnés de rouler pour eux-mêmes. Me et Boy Nyan 2, l'attitude clair-obscure des amis de Matarba. Le professeur Raymond Diouf de dire que Tchernoka et Alioune Sarr, c'est le trio qui dérange. À lire donc cette enquête qui a été faite par le journal des arènes sénégalaises qui vous permet de comprendre un peu plus cette polémique. Merci beaucoup, Mohamed Ali Mouba.